Jésus m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Il ne pourra jamais m'abandonner. Jésus m'aime, oh yeah. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu nous attires tous les jours à ta présence. Je bénis cette assemblée aujourd'hui. Je bénis toute personne qui écoutera ce message aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Aujourd'hui, Pasteur Théodore Kangem, je vais vous parler à vous, les chrétiens. Le message d'aujourd'hui commence par un titre qui est une question. Je sais, c'est pas habituel, mais c'est une question. La question est simple. Pourquoi prions-nous? Une question qui pourrait d'emblée susciter quelques étonnements. Pourquoi prions-nous? Quand je dis nous, je dis vous et moi. Nous, les enfants de Dieu. Je parle d'un constat, c'est que la prière est devenue pour plusieurs une sorte de porte de sortie. C'est-à-dire, on a essayé par tous les moyens, on n'a pas réussi. On a appris, quelqu'un a dit, et on a entendu, « Ah, mais venez à Jésus. Si vous priez, vous serez guéris. Si vous priez, vous serez riche. Si vous priez, vos problèmes seront réglés. Si vous priez, vous serez mariés. » Avez-vous déjà entendu ça? Oui. D'où la question aujourd'hui, pourquoi prions-nous? Pourquoi? La prière est-elle une formule magique que je sors pour avoir le résultat de mon problème, de ma difficulté, ou même les problèmes de l'Église? Donc, c'est pas seulement individuel, personnel, mais c'est aussi, très souvent, on prend la prière comme le moyen de régler même le problème de l'Église. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas prier? Non. Mais je vais plutôt nous amener à voir que la prière, c'est pas une formule qu'on lance en passant. Il y a donc une mauvaise conception de la prière. La prière n'est pas un outil impersonnel pour obtenir des choses que nous désirons, pour obtenir nos besoins, pour régler nos problèmes. Il y a un voisin a dit une année que j'ai prié pour que mon voisin meure. C'est pas ça la prière, bien-aimé. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Pourquoi nous prions? Nous prions parce qu'on est dans une relation avec Dieu. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu seras frustré. Parce que quoi? Dieu n'est pas un distributeur automatique des solutions. Quelqu'un pourrait dire, ah, tu veux dire que Dieu n'est pas la solution au problème? Dieu est la solution, c'est sûr, mais il faudrait que tu sois en relation avec lui. D'où la deuxième partie de ce message, le but véritable de la prière. Celui qui prie doit être en communion avec Dieu. C'est ça, la prière. Pourquoi tu pries, bien-aimé? Remarque que quand Jésus, lui, il priait, il disait « Mon Père ». Il disait toujours, même dans Jean 17, regardez cette prière, « Mon Père ». Mon Père, partout dit « Mon Père ». Même à la croix, il a dit « Mon Père ». Jésus parlait donc de quoi? D'une relation qu'il avait avec son Père. Donc la prière, c'est un entretien entre deux personnes. Et dans Matthieu 6, verset 6, il dit « Prie ton Père ». Donc lorsque tu pries, prie ton Père qui est dans le secret. Le secret ici n'est pas quelque chose qu'on cache et qu'on ne veut pas que tu saches. Non, le secret veut tout simplement dire un lieu où il n'y a aucune distraction, un lieu où tu es en contact direct avec ton Père, avec ton Dieu. Et c'est de là que je veux vous exhorter ce matin, en 10 minutes à peu près. Entrer dans le lieu secret, c'est pour rencontrer votre Père. Avez-vous un Père? Avez-vous un Père? Parce que si prier, c'est demander à obtenir une chose, je puis vous assurer que on ne demande pas une vraie chose à un inconnu. J'ai vu souvent dans les rues les mendiants demander $1, $2, et on a souvent donné. Mais il ne vous demandera jamais $1000 parce qu'il ne vous connaît pas. Mais vous pouvez demander $10 000 à quelqu'un que vous connaissez. Donc, si vous ne connaissez pas votre Père, comment pourrez-vous penser lui demander quelque chose? Comment? Il dit, quand tu pries, et il dit même tu, c'est-à-dire une personne. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. J'aimerais, à la fin de ce message, que Jésus devienne ton Père. Et que tu apprennes à prier en parlant à ton Père, en lui demandant tout ce que tu voudras, mais fondé sur la parole de Dieu. Parce que la prière ici, on voit l'importance de la prière dans l'intimité.
C'est-à-dire, dans ta chambre là, tu es seul avec lui. Rien ne te dérange. Le bruit extérieur est coupé. Il n'y a pas de téléphone qui sonne. Parce que si tu entres dans ta chambre, tu as ton téléphone, ta tablette et tes amis t'appellent, tu n'es pas dans le secret. Tu es en train d'être distrait. Tu ne veux plus parler à Dieu. Et dans la relation avec Dieu, c'est l'authenticité. Devant ton Père, tu ne caches rien. Devant ton Père, tu dis tout. Donc, c'est ça, l'intimité. Loin des regards des autres. Ici, il souligne clairement que ce n'est pas une histoire de performance. J'ai souvent vu des gens qui disent, je sais prier plus que tel. Oh, tel prie mieux que tel. Et ça fait des compétitions parmi les chrétiens. Non, ça ne devrait plus être ça. Le secret, c'est entre toi et Dieu. C'est une communion avec Dieu. Ce passage peut bien nous amener, nous les chrétiens, à évaluer ou à réévaluer notre approche de la prière. Il faut donc comprendre qu'il faut développer la relation que nous avons avec le Père, avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça se passe dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire la Bible 30 minutes tous les jours et tu me dis, je suis chrétien. Comment tu peux te former en allant à l'université, faire 15 minutes, 30 minutes tous les jours, en étudiant tes cours 15-30 minutes par jour? Tu échoueras. Mais c'est dommage que, enfants de Dieu, nous disons, on n'échoue pas parce que Christ est là. Oui. Mais nous devions nous évaluer, voir notre temps de prière, voir combien de temps j'entends en intimité avec le Père, combien de minutes je passe avec Dieu tous les jours. Bien aimé, parfois c'est frustrant, c'est énervant de voir nos minutes de prière. Et je vous le dis parce que j'ai été moi-même frustré depuis que je suis dans le thème de la prière. J'ai constaté que je prie pas suffisamment. Ça fait honte que je le dis. Mais pourquoi prions-nous? Pourquoi? Si tout va bien, on a tendance à ne plus prier. Quand tu as un travail, tu ne veux plus prier. Quand tu veux te marier, on prie tous les jours. Quand tu te maries, la prière cesse. Tu veux un travail, on prie. Quand tu as le travail, je n'ai plus le temps. Tu pries pour les enfants, on t'aide à prier. Quand les enfants arrivent, pasteur, je n'ai plus le temps. Les enfants m'occupent. C'est ce que nous écoutons à longueur de journée. Pourquoi prions-nous? La prière doit être un moment agréable avec le Père, dans la communion. Imaginez quand l'enfant arrive, tu arrives à la maison, l'enfant saute sur toi. Cette joie, je le dis souvent, on ne peut pas l'exprimer. Pour ceux qui n'ont pas cette expérience, il manque quelque chose. Qu'un enfant t'appelle, papa, et il saute sur toi, tu le portes. Je le dis avec beaucoup de larmes. S'il y a un sujet de prière que je fais régulièrement à Dieu, c'est Seigneur, donne un enfant à toutes les femmes de la terre. Ça, c'est ma prière. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, j'ai entendu l'enfant me dire, papa, ce que ça fait en moi, personne ne peut expliquer ça. Bien-aimé, quand tu pries, tu ne peux pas imaginer le cœur de notre Seigneur Jésus. Quand il te va venir, papa, ce matin, je veux te saluer. Bonjour, mon Père. Ça, c'est un vocabulaire pour qu'on comprenne. Mais Jésus nous dit, quand tu pries, tu dis notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que ton Père qui est dans le ciel, comme Matthieu 6,6 le dit, et il ne dit pas si tu pries, si tu veux prier. Il dit quand tu pries. Parce qu'il parle par principe que tu pries et que tu es dans la relation avec lui. Donc, c'est pas un si. Matthieu ne parle pas ici en termes de conditions. Il dit, quand tu pries, j'aurais pu dire lorsque tu pries. Et on voit bien ici que c'est des principes à appliquer. Il ne parle pas de la prière seulement lorsqu'on est trop fatigué, lorsqu'au bureau on nous a insultés, lorsqu'on a médit, lorsqu'on a menti sur nous, alors on se lève dans la prière. Non, lorsque tu pries, comme tu es dans la relation avec Dieu, tu dois prier et demander à Dieu, parler à Dieu. Et les prières, Paul nous a déjà dit dans un autre contexte, faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire, je ne limite pas ici, je ne veux pas dire prière de louange, prière d'adoration, prière de combat, prière de... Non. Je ne le subdivise pas. Je veux tout simplement mettre l'accent sur ton Père. Quand tu pries, tu as un Père. Le sais-tu? Le sais-tu? Entre dans le secret, parce que ton Père est là. Tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Bien-aimé, il est là. Mais pourquoi tu pries? As-tu entendu quelqu'un dire qu'il a prié et Dieu l'a guéri? Toi aussi, tu viens prier pour guérir? Comme ça, quand tu es guéri, tu quittes l'église, tu quittes Dieu, tu quittes les frères. Comment tu pries? C'est t'abandonner entre les mains de Dieu. C'est le suivre.
c'est marcher avec lui, mais il faut accepter d'isoler. Je n'exclus pas du tout la prière en équipe. Ça, c'est clair, c'est connu. Mais j'ai pris Matthieu 6 pour nous montrer l'importance de prier seul. Parce qu'il est très souvent facile, lorsqu'il y a la foule, on est content. Lorsqu'on est 4, 5, 6, c'est beau, c'est bien. Quand la musique joue, c'est super bien. Ça fait du bien dans le cœur. Oui, c'est vrai. Mais je puis nous assurer que ici, Matthieu nous appelle à nous isoler. Matthieu, notre grand frère Matthieu nous appelle à nous isoler. Entrez dans l'isoloir bien-aimé de votre chambre et parlez à votre Dieu. Vous allez remarquer que vous êtes aussi faible très souvent quand vous êtes seul. Il est important de prier seul. Et pour réussir dans la prière, cherchez les promesses de Dieu. Lisez la Bible en cherchant les promesses de Dieu. Parce que si vous utilisez les promesses de Dieu, donc les récompenses que Dieu donne à ceux qui marchent avec lui, bien aimé, vous allez être encouragé de prier tous les jours. Mais si vous tournez vos regards toujours sur vos faiblesses, toujours sur les difficultés, vous risquez d'être faible dans la prière. Vous risquez de ne plus vous engager dans la prière. Et la prière vous donnera, à ce moment, premièrement, une paix intérieure, une direction divine. Vous n'allez plus vous lever n'importe quand, aller n'importe où, au hasard. Parce que le Saint-Esprit en vous, puisque vous êtes en connexion avec Dieu, il vous dira, 1, déjà comment prier, 2, où aller, 3, quoi faire. Et quand tu rencontreras des personnes, Dieu vous aidera aussi, puisque vous êtes dans l'esprit et la marche avec Dieu, il vous aidera à demeurer dans la profondeur de Dieu. Il faut être donc sincère quand vous approchez Dieu. Il faut être sincère. En cherchant Dieu, sans rechercher la reconnaissance des hommes. Beaucoup prient. On voit comment ils prient, ils sont contents. Voilà des grands hommes de prière. J'en ai souvent vu. Tel est un grand homme de prière. Prier, c'est parler à quelqu'un qu'on connaît. Tu ne peux pas parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Pas du tout. Quelles sont les conséquences? La dernière partie, conséquences de l'absence de la relation avec Dieu, de la prière avec Dieu. Conséquences. Vous risquerez l'échec déjà dans ce monde et vous risquerez de perdre votre salut. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que votre salut dépend seulement de votre façon de parler à Dieu. Non, le salut, vous l'avez. Je parle aux chrétiens. Mais si vous ne demeurez pas dans la prière, vous risquerez un jour d'être surpris de voir que sur cette terre, vous avez tout perdu. Arrivé au ciel, je ne le prononce pas, je ne le dis pas, je ne sais pas, mais il est bien probable que même là, tu y manques. Lorsqu'on regarde Abraham, qui négocie avec Dieu dans la prière, c'est dans Genèse 18, on voit Abraham qui négocie. Il dit, Seigneur, si jamais il parle de 50, il négocie jusqu'à 10. Tu ne parles pas comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas. Pas du tout. Et qu'est-ce que Jacques dit, parlant de ce même Genèse, plus tard dans le Nouveau Testament, Jacques 2, verset 23 nous dit, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Waouh! Parle à ton ami. Si Dieu est ton père, et il dit que tu es son ami, qu'est-ce que tu fais? Tu te confies à lui. Tu fais ses louanges. Tu parles de lui. On voit ici un dialogue direct. Si vous me disiez le Genèse dont je viens de parler, c'est un dialogue franc, ouvert, respectueux, mais audacieux. J'aimerais que chacun de nous soit comme Abraham, parlant à Dieu, vrai. J'ai quelqu'un qui me disait une année, oh, moi je mens aux hommes, mais à Dieu je ne mens jamais. C'est double vie. Apprenez à dire la vérité à Dieu, et même aux hommes aussi. Parlez franc, parlez en tout temps et de manière vraie. Quand on a dit que Élie a fait pleuvoir ou a arrêté la pluie, c'est parce qu'il était dans une relation avec Dieu que Dieu lui a dit 1 à 1, mon ami, va et fais. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques. Jacques 5, verset 16. Ces deux exemples nous montrent qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance en allant devant Dieu. Il y a une puissance
en disant « Oh mon Dieu », c'est pas seulement un mot, une phrase, mais c'est une attitude de cœur, parce qu'on lui appartient, parce qu'on est en Christ. En Christ, Jésus là, ça demande qu'on lui parle. Je vous dis, quand l'enfant vient m'embrasser, « Oh papa, tu es venu », je suis content. Je ressens une chose, notre Dieu est content quand on lui parle. Et il dit bien, je suis même dans le lieu secret. Donc il est là, il t'attend. C'est pas quand tu entres dans ta chambre, tu fais la porte qui vient. Il est déjà là, dans le lieu secret, d'autres versets le disent. Il t'attend. Pourquoi prions-nous, bien-aimés? Pourquoi? Pour régler nos problèmes de la vie de tous les jours, on serait en train d'échouer certainement. La prière n'est pas une formule magique. L'expression, non, la prière est une relation avec un homme que nous connaissons, Jésus-Christ de Nazareth. Avec le Dieu vivant qui nous a donné la vie éternelle, qui marche avec nous et qui est avec nous et qui attend de nous qu'on prie. Engageons-nous à développer cette relation d'intimité chaque jour. Matin, midi et soir, bien-aimé, prie. Dans ta voiture, prie. Avec un ami, prie. Mais ici, Matthieu nous rappelle, quand tu es seul à la maison, ne t'assois pas devant la télé à longueur de journée. Ne prends pas les journaux, tu veux t'informer sur tout ce qui est dans le monde dans lequel tu vis. Informe-toi sur les choses du ciel. Plusieurs disent, oh, oui, c'est Dieu, mais ça ne me regarde pas. Ça te regarde, bien-aimé. Dieu attend que tu le loues. Dieu attend que tu pries. Dieu attend que tu te mettes dans un lieu où tu n'es pas distrait. Tu es concentré à lui parler. Et là, tu vas lui parler. Et si tu le fais régulièrement, bien-aimé, le Saint-Esprit en toi va t'aider dans ta prière. Et tu auras le résultat. Certainement, tu l'auras. Je vous appelle, bien-aimés, à prier. Et je vais prier afin que vous ne veniez pas à lui avec trop de lourdeur. Oui, le pasteur a dit qu'on prie, alors je vais prier. Non, faites-le avec amour. Faites-le avec tout votre cœur. Seigneur, merci parce que tu nous aides. Comme dit l'apôtre Paul lui-même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit aide-nous afin que nous puissions être des hommes de prière, des femmes de prière. Surtout une église qui prie. J'ai dit aujourd'hui, je parle aux chrétiens. Parce que la prière est réservée à ceux qui aiment Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.